Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Alors, bonjour à tous. Normalement, vous devez mieux m'entendre parce que là, j'utilise mon nouveau setup de micro. Donc, j'espère que vous apprécierez le nouveau son et peut-être que vous entendrez encore mieux mon ingénieur son qui m'accompagne. La petite Banshee là qui demande de l'attention. Bref. Donc oui, j'espère que vous apprécierez le nouveau son donc. Allez, on va attaquer la vidéo tout de suite. Du coup, derrière cette miniature et ce titre de vidéo plutôt simple à saisir, même si c'est un vaste sujet, et clairement cette vidéo va pas figurer parmi mes plus courtes, qu'est-ce que c'est en fait un artiste, bordel de merde? Parce que genre réellement, c'est quoi un artiste? Parce qu'il y en a plein déjà de différents, et c'est quoi la définition? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça sert? Comment on devient artiste? Voilà, tous ces trucs-là. C'est un vaste sujet. Parce que de l'autre côté, le vendeur, bon, ça va, c'est facile à comprendre. Il y a des nuances, il y a différentes formes, mais le pourquoi du comment d'un vendeur, c'est simple, il veut vendre. Un artiste, c'est quand même pas mal plus abstrait. Le vendeur, il veut du pognon, vendre un truc, et puis c'est tout, point barre. Peu importe la méthode, le domaine, le champ d'application, ou la forme, ou je ne sais quoi. Où est le pognon, Lebowski? Où est le pognon, Lebowski? Où il est ton putain de pognon, connard? Donc, un artiste. Ça va plus être là qu'on va s'intéresser à ça, même si, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur le vendeur après. La réponse, elle est simple. Un artiste, il s'exprime. C'est tout. Point. Final. Terminé, sujet terminé. Et je dois dire que cette brillante réponse, je la dois à une collègue que j'apprécie énormément et qui m'aide pas mal dans mes travaux. J'en ai déjà parlé, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez déjà regardé mes vidéos et tout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est Versus Art. Si vous l'avez pas vu ou que vous connaissez pas et tout et que vous me découvrez, on sait jamais, voilà, je l'ai déjà invité plusieurs fois sur mes vidéos, j'ai déjà montré vite fait ce qu'elle parle, mais voilà, 2-3 échantillons et quelques exemples de qui elle est et ce qu'elle fait. Je vous recommande chaudement, elle est adorable et surtout aussi très compétente. Mais donc elle m'a répondu ça, moi je suis un artiste et je m'exprime et c'est tout. Et j'étais un peu, pas sous le choc, mais disons que je trouvais ça un peu réducteur, un peu simple, simpliste même, je dirais, dans le sens un peu péjoratif du terme. Et puis j'ai un peu réfléchi, parce qu'en fait elle m'a dit ça lors d'une papote privée autour du monde des conventions et du principe de fan art, et que de créer son propre univers, tout le monde s'en bat le steak en général, en comparaison des trucs de fan art et tout ça, ce qui est tristement vrai. En général, c'est énormément bien plus difficile de vendre un nouvel univers et de quelque chose d'inconnu à quelqu'un que de quelque chose qu'il connaît déjà et qu'il est fan, et qu'à côté il y a 36 objets qui sont déjà genre t'es fan de Dragon Ball, tiens à côté t'as toutes les figurines que tu peux imaginer, t'as plein de t-shirts et j'en passe et des meilleurs. À cette dernière convention que j'ai fait récemment, j'ai réalisé quelque chose. Bon, déjà le truc que Versus m'a dit, même si j'avais déjà réfléchi à ça et tout, mais là il y a eu une espèce d'eureka. Depuis ces deux derniers jours d'ailleurs pour être précis, mais là cette convention ça a vraiment fait ça s'est explosé. Donc déjà, oui, un artiste, ça s'exprime. Et un vendeur, ça vend. Et c'est pas pareil, en fait. C'est con, je sais, mais c'est plus que ça, c'est que c'est mutuellement exclusif. Enfin, la règle est comme ça, il y a des exceptions évidemment, mais si t'es un artiste, tu vas forcément moins tendre vers la vente. C'est le principe, c'est la règle, c'est comme ça. Et celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Mais non, ça veut pas dire que tu peux pas apprendre des trucs de vente, genre des techniques, ou apprendre sur le tas, à force d'expérience, et non. Mais non, c'est pas pareil qu'être vendeur. Être vendeur, c'est un métier. Et voilà, genre... même si on devient des pseudo-amateurs, voilà, t'as appris 2-3 connaissances et tout, ça va pas plus loin, c'est tout. Moi, j'ai appris à compter jusqu'à 10 en japonais, je connais quelques expressions vite fait, mais je sais pas causer japonais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que voilà, t'es fan de cuisine et que tu débrouilles bien chez toi avec 2-3 recettes et des plats et de temps en temps, voilà, tu fais bien la popote à la maison, que t'es cuisinier. Non, c'est des métiers. Un artiste, c'est pareil. Enfin... c'est un métier, oui, mais pas tout à fait, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'études d'artiste, même si
Encore une fois, c'est particulier parce qu'on t'apprend des techniques, notamment les trucs de graphisme et de dessin et tout ça, et t'as les beaux-arts et tout ça, t'as des connaissances, des pratiques, des consensus et des chartes, et je sais pas ce que tu peux apprendre. Voilà. Moi, j'ai pas fait tout ça. En plus, je suis écrivain, c'est un autre domaine, mais voilà, on t'apprend pas à être artiste, on t'apprend des compétences et des techniques et un savoir, mais être artiste, c'est pas que ça. Non, non, non. C'est jamais. Arrêtez. Stop it. Get some help. Et j'ai ça en particulier pour l'écriture d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'école d'écrivain, ou il n'y a pas d'études pour être écrivain en particulier. Genre, je sais que des gens seront pas mal même, seront en désaccord avec moi, mais je maintiendrai ma position jusqu'à mon dernier souffle. Vous avez vu le film Dead Poets Society ou pas? Enfin, la Société des Poètes Disparus en français. C'est la définition, enfin ce film, c'est le b.a.-ba de l'art. Et d'être un artiste et tout ça, qu'on peut pas juger objectivement en fait l'art. Au contraire, l'art, ce ne sont que des sensibilités, des trucs subjectifs, des préférences, ou voilà, tu vas être plus réceptif à tel ou tel type de choses. Tu peux dire, selon l'échelle de machin, je note Shakespeare 7 sur 10, Rimbaud c'est un peu beau parce qu'il n'a fait que de la poésie, donc voilà, c'est un 5, il aurait pu mieux faire, il s'est arrêté alors qu'il progressait. Mais par contre, Mark Twain, alors là, ça, ses ouvrages, ils m'ont tous vachement ému, j'ai trouvé ça brillant, 9 sur 10. Non, c'est pas comme ça que ça marche, bordel de merde. Et je sais, c'est paradoxal parce que tu es le premier à gueuler et à dire ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Et voilà, mais non, enfin, t'as des critères où tu peux essayer d'exprimer ton point de vue. Les gens sont pas obligés d'être d'accord. Tu peux être têtu aussi, bien sûr, mais c'est comme voilà, tu peux pas avoir d'études d'écrivain, tu peux pas apprendre à quelqu'un à avoir la fibre artistique et cette étincelle qui va vibrer et émerger des travaux de quelqu'un. C'est personnel. C'est pour ça que l'art moderne, c'est un si gros sujet, on en vient au fondement de l'art, c'est que s'il y en a qui kiffent ça, comme le sketch de Omar Sy, là ouais, j'ai reniflé sur le tableau et je vends ça 15 000 €. Vous allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 €. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, il y a des gens chez qui ça résonne. J'ai un très beau contre-exemple, c'est dans la série Deadpool où il y a... c'est comment encore? Le Caïd. Ouais, c'est le Caïd, un méchant, et il voit une peinture qui en fait c'est que du blanc. Enfin, c'est des teintes de blanc et des grosses couches un peu à la Van Gogh. Et le nom de la peinture c'est A Rabbit in a Snowstorm, donc c'est un lapin dans une tempête de neige. Et en fait, il admire cette peinture et tout parce que ça lui rappelle quelque chose d'horrible qu'il a vécu et ça le touche. Enfin voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. L'art, c'est subjectif. Même un crétin comme moi peut être têtu et dire c'est de la merde. Eh ben, ça reste subjectif. Si tu ne peux pas dire, voilà, moi j'ai fait un truc brillant, tu es obligé d'aimer. Enfin, si vous aimez pas le Seigneur des Anneaux ou Sin City, vous êtes des cons, vous avez mauvais goût, mais c'est un autre sujet. Et donc voilà, c'est là un peu la définition pour moi. C'est comme dit Versus, un artiste, son métier, c'est de s'exprimer. Après, il peut avoir des commandes, voilà, on vient chez lui et on lui demande de faire quelque chose et des trucs comme ça, mais c'est pas pareil. Là, tu es plus un exécutant, tu fais ce que quelqu'un te demande de faire. C'est pas ton taf dans ce cadre-là d'y aller de ta créativité personnelle. Bon, certains acceptent et des fois il y a une marge, voilà, de liberté pour que tu puisses un petit peu faire un peu comme ça te chante, on va dire ça comme ça. Mais tu as une demande initiale, tu as des consignes. Quand tu es artiste et que tu fais voilà, moi mes bouquins, j'ai pas de consignes. Mes consignes, c'est mes consignes et c'est pas les vôtres. Voilà, point. Et encore heureux, j'ai envie de dire, c'est même un des trucs qui fait que j'adore autant ce que je fais, c'est que c'est mon univers que j'ai créé. J'en reparlerai après. C'est comme si tu vas demander à ton plombier de réparer ta chaudière. Mais il va pas commencer tout d'un coup à dire « Non mais attends, j'ai un tout nouveau système de chauffage à vapeur, attends, je vais refaire toute la tuyauterie, je vais changer le bidule et tout, on va aller acheter ça. » Il dit « Non, crétin, juste répare ma chaudière, remets-la à neuf, voilà, remets-la un truc, des calcaires, machin, je sais pas quoi, et fous le camp. C'est tout !» Quand vous achetez un roman, une sculpture, un dessin, ou même une impression 3D, ou n'importe quoi d'un peu créatif, un peu artistique, c'est ce que vous devez vous demander. Est-ce que ça a été fait par un artiste ou est-ce que ça a été fait par un vendeur?
Par exemple, un bon moyen de le comprendre et le capter assez vite, c'est intéressez-vous à ce qu'il a fait, posez-lui des questions, demandez-lui comment il a fait ça, demandez-lui ce qui l'a inspiré, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette œuvre qui vous intrigue un peu, vu que ça vous intéresse. Vous verrez assez vite, normalement, dans les 3 secondes top chrono, la réaction de la personne. S'il va être un peu, genre, contempler l'infini en disant « Oh la vache, vaste question, par où commencer ?» Je vais faire genre « Oula, tu veux que je te réponde quoi? Genre, tu me demandes quand j'ai commencé d'écrire, c'est quoi? C'est écrire cette saga, depuis quand j'écris tout court, quand j'ai commencé, enfin, quand je l'ai pensé, la date où j'ai publié, enfin, voilà, il y a plein de paramètres, et donc tu ouvres une espèce de boîte de Pandore, en fait. Ou alors, si c'est plutôt « Oh bah c'est Pikachu, moi j'aime bien les Pokémon, et toi aussi, hein? Allez, achète mon truc et pose plus de questions, s'il te plaît, full count. » Ah, je l'ai déjà vu des deux côtés, ça c'est toujours très rigolo. Je sais que tout ceci, cette vidéo, elle fait un peu écho à 2 vidéos que j'ai sorties avant. Enfin, je verrai quand je sortirai tout ça, parce que celle-ci, j'ai vraiment envie de la sortir. Elle me change en un. Et j'ai pas fini de rouspéter, hein, de m'entendre. Vous allez continuer à m'entendre râler. Mais il y a 2 vidéos que j'ai fait qui font écho, qui sont un peu des parallèles à ce que je raconte ici. C'est sur la passion. Enfin, la différence entre passion et un truc passion avec les dollars. Et la superficialité et l'ego des artistes. Mais voilà, c'est pas pareil. C'est même si voilà, il y a des échos, il y a des ressemblances et tout. C'est des cousines en fait, c'est normal. Je parle de sujets bien distincts à chaque fois, soyez-en sûrs. Mais elles se complètent. Je m'en rends bien compte. Mais voilà, c'est encore autre chose. Et justement, j'ai envie de vous raconter aussi pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo et pourquoi peut-être qu'elle va sortir avant d'autres que j'ai prévues, mais peu importe. C'est que ces derniers temps, comme je disais avec Versus, que ça fait quelques jours que j'ai compris, hein, voilà ce qu'elle disait, un artiste ça s'exprime, c'est que on m'a dit plein de fois qu'il faut que je sois plus vendeur, parce que voilà, je parle avec des gens et tout, j'explique, voilà, j'aimerais bien trouver des gens qui m'aident à faire de la pub et tout ça, ou une convention ça s'est pas bien passé, c'est un peu dommage, et internet je vends pas trop et tout, enfin, je suis quelqu'un de très qui s'inquiète beaucoup pour plein de trucs, et donc voilà, je parle beaucoup de mes bouquins aussi parce que ça me passionne, et voilà, et machin, et bidule, peu importe, bref. Et donc on me dit, oui, voilà, fais des shorts, fais des TikTok, ça marche très bien, essaye d'être plus énergique et voilà, d'ouvrir les bras et d'aller vers les gens, etc. quand t'es en convention et tout. Mais en fait, moi, depuis 2018, j'essaye des trucs. Bon, peut-être pas tout ce qu'ils font là, mais... Et même encore avant ça, je tentais aussi des choses quand j'ai commencé voilà, à contacter les correcteurs et les machins, les bidules. Donc j'essaye des choses. Et pas forcément ce qu'on m'a conseillé là, notamment les shorts et TikTok, je vais vous en parler, mais c'est parce que ça m'intéresse pas, justement. Et si justement je veux pas, ces trucs-là, genre je sais pas, des stories Instagram tous les jours, faire 2 ou 3 shorts par semaine sur ma chaîne ou créer un compte TikTok, d'ailleurs j'en ai fait un compte TikTok en plus pour vous le dire, je vais même vous le montrer. Je veux pas en fait faire ça, je veux pas sauter sur les gens et les harponner pour qu'ils achètent mes livres en mode commercial marketing avec le costard et les lunettes de soleil, etc. J'ai déjà vu des auteurs comme ça, hein. C'est pas moi, j'ai pas ça en moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je veux dire, toute ma vie, on m'a dit que j'étais voilà, que j'étais pas terrible à l'école parce que, je cite, « Ah, il est intelligent, Christopher, hein, mais il fait pas d'efforts quand même, hein. On sent qu'il y a moyen qu'il fasse mieux et tout. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que tu m'apprends à l'école, ça me fait chier. Moi, je vais étudier les Tortues Ninja, Dragon Ball et les dinosaures, mais ça m'intéresse pas, connasse. Tu me saoules avec tes fractions de merde, putain. C'est... Bon, faut que les gamins apprennent à faire des fractions, mais... Voilà, vous m'avez compris, c'est... Oui, c'est sorti du cœur. No, God! No, God, please, no! 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 Et aussi, accessoirement, je suis autiste, donc j'ai les plus grandes difficultés du monde en ce qui est de se vendre, être social, être accrocheur, et je dirais même mes premières vidéos YouTube, vous avez écouté? Si vous me suivez depuis longtemps, vous sentez la différence quand même, non? Je veux dire, putain, à chaque fois, quand je dis être autiste, on me répond genre avec des grands yeux comme ça en mode « Oh, bah on dirait pas !» J'ai même fait une vidéo sur le sujet. Et je sais, c'est parce qu'il y a 15 ans, j'étais enfermé chez moi, je refusais de sortir même pour faire des courses et manger. Je préférais crever la dalle chez moi enfermé, plutôt que sortir et voir des gens et faire des courses. Même si c'est pour bouffer des trucs que j'adore. Je voulais pas sortir, j'étais terrifié. Terrifié. Et c'est même plus que terrifié, c'est que... C'était un danger de mort pour moi de sortir.
Et des fois, quand ça va pas bien, bah, ça le redevient. Et je fais toutes des techniques, genre, ok, faut absolument que je sorte pour ça, mais j'ai pas envie aujourd'hui, ni demain, je sais que j'aurai pas envie, mais je sais que dans 3 jours, je dois faire ça, donc en fait, je vais attendre, et ah, maintenant 4, parce qu'il faut que je fasse ça aussi, donc je fais ça tout d'une fois, dans 4 jours, et voilà, je prends mon mal en patience. Je le fais encore aujourd'hui, ça. Quand je dis que mine de rien, j'ai progressé, que j'ai fait du chemin, que j'en reviens de loin, donc bordel, ça pute, la mer fait pas chier, j'ai déjà fait des milliards d'efforts déjà de base. Je vous jure, à ces gens-là, j'ai envie de leur briser les genoux, genre un énorme coup de batte de baseball dans chacun, et alors qu'ils se roulent par terre d'agonie, j'ai envie de me mettre accroupi et les regarder. Bah alors, on a du mal à marcher, mais t'inquiète, ça s'apprend, faut y mettre du tien, faut faire un effort, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut dans la vie, hein. Tu crois que je fais exprès, tocard, et de pas être doué socialement et tout ça? Tu crois que c'est un caprice? Tu crois que ça me fait kiffer de me sentir bloqué et paralysé comme un cerf pris dans les phares d'une bagnole? Oui, j'en ai gros sur la patate, et je suis belge, j'en ai plein des patates. Sans patate. Ce qui m'amène au moteur de cette vidéo. Et je vous le dis d'avance, demandez à Rodolphe sur mon serveur, il confirmera. Le truc qui a motivé, et super motivé, et donné l'étincelle au départ de ce gigantesque incendie qu'est cette vidéo. Je suis tombé amoureux ce week-end à cette convention. Je suis tombé amoureux. Oh, vous imaginez pas. J'ai tout, je suis passé par tous les stades. C'est la colère, l'admiration, le désespoir, l'angoisse, la luxure. J'ai même stalké la personne sur les réseaux sociaux une partie de la nuit. J'arrêtais pas d'en parler à tout le monde. J'avais des étoiles dans les yeux. J'avais les petits papillons et tout. J'étais amoureux. Oh là. Voyez-vous, pas loin, à proximité, j'ai pas envie de donner trop, de encore m'engueuler. Il y avait un autre auteur à cette convention, et cet auteur, il utilisait l'IA. Je le sais, j'ai fait 36 tests de tout. Ces visuels qui présentaient, la mise en page du Ulule que j'ai trouvé, la 4e de couverture de ses bouquins, la page de présentation de son Ulule, tout, tout. L'intérêt d'OCD, je peux pas m'exprimer parce que j'ai pas, faudrait que je lise et tout, et j'ai pas eu le luxe, surtout sur téléphone, je suis pas à l'aise. Mais tout ce que j'ai dit, il y avait tout, les dessins, la couverture, la 4e de couverture, les pages de Ulule, le synopsis, et tout. C'est tout, c'est certain. Et même pour les trucs où il est pas sûr, c'est au moins qu'il y a eu une intervention de l'IA. Et j'ai fait plein de diagnostics différentiels sur plein de sites, genre est-ce que c'est fait par IA? Et donc j'ai 5 ou 6 sites différents qui disent bah voilà des réponses genre le mieux que j'ai eu c'est un truc qui dit ouais 17% c'est fait par IA. Donc ça signifie quand même qu'il y a peut-être un petit peu de trucs parce que les autres ils me disent genre 100% IA. Enfin c'est ou alors tous les sites de détecteurs sont nuls à chier, mais non, quand tu vois les dessins même à l'œil nu tu le vois, notamment en particulier c'est surtout la main, les yeux et des fois des espèces de mélange de textures ou des fois des dessins ils ont pas les mêmes traits et tout, enfin peu importe, tu peux repérer ça et l'œil nu sans utiliser des détecteurs, mais j'ai testé, j'ai regardé et c'était magnifique. Si vous saviez, j'en ai encore les larmes aux yeux tellement c'était beau, encore plus quand cet auteur et une autre personne qui accompagnait cet individu se mettait au milieu des allées et tractait les visiteurs avec des prospectus. Bouchant tout le truc et harponnant et braconnant les gens limite qui regardaient vers mon stand. Quelle beauté, quelle splendeur, c'était somptueux. Je laisse un moment là où je bafouille parce que j'avais déjà une position qui n'était pas forcément la plus sexy de l'IA. Bon, j'étais pas pour ni contre, je suis même techniquement légèrement pour, mais je comprenais, je compatissais, je voyais le côté rageant de la chose. Mais maintenant, pour l'avoir vécu face à face, où littéralement on m'enlève le pain de la bouche, genre je le vois, ils étaient au milieu des allées, et ils donnaient des prospectus aux gens et tout, j'ai dû appeler la sécurité, parce que c'est illégal en plus de faire ça. C'est interdit parce que c'est des concurrence déloyale ou des choses comme ça. Et même quand ils étaient à leur table, ils appelaient genre hey toi viens table, toutes des techniques de vente. Et donc oui, on en revient à ça. C'est à votre avis, c'est un vendeur ou un artiste, quelqu'un qui utilise l'IA? Réfléchissez un instant. Parce que comme j'ai dit, moi je penche un peu pour l'IA parce que ça permet des choses géniales honnêtement. Par contre, faut assumer. Dites-le. Moi, jamais je dis que c'est moi qui dessine. Jamais. Moi, je suis l'écrivain.
C'est tout ce que je fais. Même mes pancartes, c'est pas moi qui fais. Enfin, je participe, je suis directeur artistique, c'est moi qui dis je veux ça comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais c'est pas moi qui fais le processus, c'est pas moi qui ai les compétences et le talent. C'est, voilà, je dis, regardez, dans le bouquin, c'est crédité, la mise en page par, je sais pas, je sais plus le nom, voilà, machin. Correctrice, bah voilà, c'est Anne. Dessin, c'est Jenny, Marion ou Thomas. Mise en page, bah maintenant c'est Versus qui s'en occupe, la mise en page de mes romans. Enfin voilà, tout le monde est crédité. Moi je suis le chef de projet, je suis l'écrivain. Donc oui, il n'y a rien qui existe sans moi. Mais à l'inverse, c'est pas moi qui va dessiner. Si Jenny, Thomas ou Marion sont pas là, ou même Versus, parce que Versus aussi il dessine, il pourrait reprendre presque les dessins. S'ils sont pas là, bah mes pancartes et mes dessins et mes couvertures, elles sont pas là. Et moi, ma décoration de stand, bah, je mise un peu là-dessus, on va pas se mentir. Mais ça fait joli, c'est beau, c'est une belle ambiance. Tout le monde me félicite sur mon stand au niveau déco et tout. Et j'avoue, c'est un des trucs dont je suis fier. Mais pareil, même si c'est de moi, c'est avec l'aide des gens. C'est pas... Ou c'est moi qui ai dessiné les romans, tout est de moi, tout machin. Non! Moi, je suis là pour vendre mes bouquins, l'histoire. Enfin, voilà, les livres, les dessins, tu vois, c'est les scènes des livres. Donc, je monte, je regarde. Ah, dans une forêt c'est souvent l'exemple que je dis, parce que c'est un des dessins qui est le mieux représentatif du principe. Dans une forêt, 2 lycanthropes se battaient. Sur la page d'à côté, bah, t'as le dessin avec 2 loups-garous qui se foutent sur le pif. C'est la scène que tu lis. Mais c'est pas moi qui a fait le dessin. Mais c'est la scène. Enfin, voilà, ça se... Vous avez compris. Je radote, mais ça me... Assumez-le. Vous utilisez l'IA, assumez-le. Même moi, j'y ai pensé, parce que ça coûte cher, les dessins. Ça coûte cher. Mais assumez-le. Putain, mais assumez-le. You can't handle the truth. Vous voulez gagner du pognon, vous voulez pas passer par un artiste, bah voilà, démerdez-vous, mettez-le. Voilà, mes dessins faits par ChatGPT, OpenAI, Midjourney, machin truc, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'en ai découvert plein de nouveaux logiciels grâce au détecteur. Il dit, ah ça, il y a autant de pourcents de chances que ça vient de là, ça, autant de pourcents de chances que ça vient de là. C'est quoi que j'ai découvert? C'est Rêve, notamment, ça s'appelle Rêve. Et après, il y a plein d'autres noms, mais... c'est... Oui, Rêve comme Rêve, R-E-V-E, apparemment, c'est un logiciel de création d'images par IA. Je sais que Canvas le faisait aussi. Et donc oui, je disais, même moi j'ai déjà pensé à utiliser l'IA pour couper les coûts en fait. Hein. Mais ça me ferait chier aussi de passer je sais pas combien de temps pour avoir le prompt parfait des dessins comme je veux et tout. Donc autant passer par un vrai dessinateur. En plus le processus créatif est plus agréable. Et moi je suis sûr d'avoir ce que je veux. Et puis on fait des rencontres et ça, bon ça c'est un peu annexe. Mais assumez, si vous utilisez l'IA... Assumez-le. Parce que oui, évidemment, comme par hasard, les gens ils réagissent un peu différemment quand ils sont au courant. Parce que justement, il y a quelqu'un qui a acheté le bouquin et qui, je disais, ah, moi, il n'y a pas d'IA, moi, dans mes IA, il rigolait. Je dis, bah oui, mais vous savez, il y en a sur le salon. Ah bon? Je dis, bah oui, voilà, ce stand-là. Et il dit, oh, j'ai acheté un truc chez eux. Et je montrais donc les résultats que j'ai eu. Enfin, bref, ça... Les gens ne réagiront pas pareil, évidemment, parce que tu triches en fait. Tu triches. C'est pour ça qu'ils le cachent, ou qu'ils veulent pas l'admettre, ou qu'ils disent non, c'est pas vrai, ou... Ayez des couilles, admettez-le que vous utilisez l'IA, c'est tout, point. Du coup, bref, donc, artiste ou vendeur s'il y a IA? Parce qu'en plus... Si on va dans le Ulule que j'ai découvert de cet artiste, la section à quoi va servir le financement, il n'y a pas de mention de « Ah bah oui, tiens, machin va corriger l'orthographe, machin va faire les dessins, machin va faire le design, machin va faire je sais pas quoi. » Non, rien, que dalle. Donc en définitive, cette personne, cet auteur, qu'est-ce que cet auteur veut exprimer? Qu'est-ce qu'il veut raconter? Et pourquoi il passe par une IA pour raconter son histoire? Pourquoi il passe par une IA pour la couverture et les dessins et tout ça? C'est par pognon, par facilité? Parce que même si c'est un argument recevable... c'est quand même chaud, quoi, parce que je suis pas sûr que... Il y a un projet artistique derrière tous les posters faits par IA qui vend, ou les t-shirts, ou les tasses, et toutes les conneries, ou je sais pas quoi. En fait, genre, il est allé directement à la case, boum, merchandising dès le premier bouquin qu'il a publié. Il y avait même... je crois que c'était la page Instagram, il y avait une figurine pop, un truc en mode chibi, ou un t-shirt où il y avait une version Simpson du personnage. Enfin,
Je comprends pas. Je ne pige pas. Un autre truc, c'est que j'ai jamais vu cette personne qui apparemment fait tout elle-même. J'ai vu à aucun moment cette personne faire des croquis ou du gribouillage ou tout ça durant l'événement. Pourtant, des visiteurs, ils m'ont dit que cette personne disait tout faire par soi-même. Et on est d'accord que quand vous allez en convention et que vous voyez des gens qui dessinent ou qui font des arts visuels, etc., bah ils gribouillent. Ils ont un carnet, ils ont un feutre, ils ont un crayon, ils ont un marqueur, Et voilà, de temps en temps, vous les voyez s'occuper avec leur machin ou je sais pas quoi. Non, rien. Moi, je peux vous montrer, je vais le faire d'ailleurs, hein. Je vais vous montrer des concept art ou des dessins pas terminés, work in progress de mes bouquins, des recherches de compos qu'on a fait avec les dessinateurs. Voilà, on était en plein processus créatif et qu'on réfléchissait à ouais, mais du coup, si on fait le dessin comme ci, comme ça, parce que le format de dessin dans les livres, il est un peu embêtant parce que tu es obligé d'avoir une compo verticale. C'est pratique pour certaines choses, c'est pas pratique pour d'autres. Mais en général, c'est pour ça qu'on préfère le format 16/9 parce que la vision humaine. Disons que c'est plus compatible et plus agréable à l'œil d'avoir un format comme ça, donc le truc vertical c'est embêtant. Bref, détail. Mais moi je peux montrer tout ça. Même mes figurines, je peux montrer des travails de recherche de visuel et tout ça. Genre des premiers tests de croquis, on pourrait faire sortir ça, ok, on choisit ça. Ok, donc maintenant on va passer sous ZBrush, on fait la sculpture, tout ça. Non, rien. C'est que dalle. Cette personne ne faisait rien à part vendre. Je peux vous dire que putain, par contre, bordel, cette personne n'a pas dessiné, mais qu'est-ce que je l'ai vu tracter des gens, vendre, compter le pognon et noter dans un carnet comptable. Ça, je l'ai vu. Tiens, d'ailleurs, mettons l'IA de côté aussi, parce que ça, c'était pour l'anecdote, mais c'est dans le propos aussi. Je peux pas appeler ça des artistes. Ou alors artiste IA, parce qu'au moins t'assumes, c'est déjà bien, mais peu importe. Maintenant, on va parler d'impression 3D, parce que j'ai mentionné mes figurines. Vous devez voir, pareil, que de plus en plus, l'impression 3D fait son chemin. Un gros chemin au bulldozer, hein, en bon plein cœur de l'Amazon. Même si je suis un grand fan des parkings, j'avoue, l'Amazon en a besoin. Donc, essayons de faire doucement quand même. Et donc, des stands qui proposent des trucs d'impression 3D ou des artistes 3D sur Internet et tout ça, il y en a plein. Quand je dis 3D, c'est impression 3D. Voilà, ils vendent toujours les mêmes trucs, les masques Deadpool, des petits trucs Mario, des trucs Pokémon, des Pikachu, des dragons débiles, désarticulés, voilà, et toutes ces conneries comme ça. À votre avis, c'est artiste, c'est vendeur, tout ça. À votre avis, hein on est de quel côté? Quel est le projet artistique d'expression derrière tout ça? S'il y en a un. Ou alors c'est juste de la vente. Même admettons, c'est du fan art. Et il n'y a pas de mal avec le fan art. Je ne dis pas ça de façon méchante, c'est juste que c'est vrai qu'il a mauvaise réputation un peu à raison, mais à la base, il n'y a rien de mal au fan art. Donc voilà, partons, admettons que tu fais du fan art. Tu veux faire, je sais pas moi, une figurine tirée des Gremlins. Le film, là, tu veux faire un gizmo ou je sais pas. Mais tu peux 100% faire ça dans un procès, donc une figurine en 3D, impression 3D des Gremlins, mais en impression, dans un processus, créatif et artistique. Et de pas être juste un vendeur, de pas faire uniquement de la vente. Tu peux la vendre si tu veux, encore, je sais pas si c'est légal, c'est un autre problème, mais admettons, est-ce que t'as un projet créatif derrière? Je sais pas, t'es passionné par les films, ils ont bercé ton enfance, t'as toujours rêvé d'avoir un gizmo avec toi, ou comme moi t'as été terrorisé par les Gremlins, je sais pas. Tu peux faire ça, tu peux faire des trucs de fan art et d'impression 3D et tout, artistique et créatif, et pas juste, c'est des trucs Pikachu, ça va se vendre 50 balles. Parce que étrangement, non, ceux qu'on voit le plus et qui vendent le mieux, c'est toujours les mêmes. Des masques Deadpool, les masques Oni japonais, des trucs, c'est Deathstroke je crois. Il y a 36 variantes en plus d'à peu près le même masque Deadpool ou associé. C'est super-héros, t'as le masque Deadpool avec la version Pikachu ou une licorne ou je sais pas quoi. T'as les dragons désarticulés que tout le monde vend. T'as les espèces de sabres extensibles ça fait comme un petit carré. Et puis tu fais un coup vers le bas et en fait le sabre se tend et voilà. Et des conneries de ce genre-là. Mais ces conneries de ce genre-là, ils en vendent pour 5000 balles le week-end de ces conneries. Bon, j'exagère non. Certains font, pas tous.
Mais ça peut aller là, oui, sans trop de problèmes. Si tu fais ça bien, avec une bonne orga, avec une bonne team, un grand emplacement, tout ça, bien placé, ouais, tu le fais les 5000 balles. Croyez-moi, dessus. Parce qu'en plus, ces stands-là, si vous en avez vu, évidemment, ils sont toujours plusieurs. C'est pas un mec, ils sont 2, 3, 4, 5. Et ils sont là à se presser les uns les autres, ils se relayent, genre toi tu prends ce client là, toi tu prends ce client là, parce que voilà, et pour les pauses aussi, parce que il faut pas perdre le client, donc quand tu en tuais 4, 5 ou 6, ben voilà, il y en a un qui vend, et puis il y en a un autre qui attend derrière, ah je peux vous aider, ok, donc vous voulez un Pikachu, ok tiens je te le mets, voilà, et ça s'enchaîne, il faut vendre le plus vite possible, pour pas perdre l'autre pignouf derrière qui attend, parce qu'il est un peu curieux, parce que voilà, il pourrait être impatient et se barrer, donc non, faut pas perdre du fric, Faut pas perdre le fric. Ouais. J'étais dans le personnage, je me suis inspiré. Ah, c'est insupportable. Donc voilà, moi je suis un artiste. Je suis un artiste écrivain. J'ai envie de vous raconter et faire vivre des histoires que j'ai inventées, dans un univers que j'ai inventé, et que j'ai créé en le couchant sur le papier. Parce que c'est comme ça que tu deviens artiste. C'est en publiant ton travail, en fait. Le jour où tu le publies officiellement, ça peut être sur les réseaux sociaux, Internet et tout, hein, ça compte aussi, hein, mais ça vient de Life is Strange, ce dicton. La différence entre les amateurs et les professionnels dans le monde de l'art, c'est quand tu publies ton art. But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. C'est con, mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc tu peux être, entre guillemets, très mauvais, et encore c'est subjectif, comme je l'ai déjà dit, et être un artiste. Et il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire, le jour où tu commences le foot ou le tennis ou le basket, t'es mauvais. mais t'es quand même un footballeur, un basketteur ou un joueur de tennis. Bah, les artistes, c'est un peu comme ça. Ils veulent juste exprimer quelque chose. Ils veulent juste... Enfin, moi, en tout cas, je parlais en mon nom, là, pour le coup, c'est... J'ai voulu raconter des histoires et tout ça en faisant des romans et des dessinateurs qui m'ont aidé à mettre en image des scènes de mes livres parce que je voulais un roman illustré. C'était mon projet, c'était mon idée, c'était mon rêve, on va dire ça comme ça, dans un terme un peu... oh mon Dieu, quel grand terme, oh là là, le penseur. Non, c'était mon truc. Moi, toute ma vie, j'ai grandi avec Warhammer et ces romans ces livres d'armée, pardon. Et je trouvais ça magnifique, mais à me taper le cul par terre. J'ai joué à Warhammer pendant une grande partie de ma jeunesse et une partie de ma jeune vie d'adulte. Et les livres, c'est des chefs-d'œuvre, et je voulais un peu pareil, avec des dessins. De temps en temps, tu vois un gros démon, de temps en temps, t'as un dragon, de temps en temps, t'as Siwen qui fait Kamehameha de foudre sur les méchants. C'est tellement plus cool. C'est juste ça, c'était ça mon projet. C'était très naïf. Et cet univers que j'ai créé, c'est un univers qui me prend aux tripes, que j'ai créé, conçu depuis bientôt 15 ans, que ça macère dans ma tête, 2011. Fin 2011, début 2012. Je suis jamais sûr et certain parce que ça commence à faire loin, bon voilà. Mais voilà, 2011-2012. Et c'est tout, c'est juste faire ça. C'est cet univers-là qui me touche, qui me fait vibrer, qui me donne des frissons, qui me donne envie de pleurer ou de rire parfois, même en écrivant. Mais non, je ne suis pas un vendeur. Justement, je cherche quelqu'un qui m'aide à mieux vendre. Pourquoi ? Déjà parce que je suis handicapé, accessoirement. Et aussi parce que c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est que quand vous lisiez, vous passez un bon moment. C'est tout. Point. Le reste, c'est pas de mon ressort. Enfin, je dois vous fournir un bon produit, on est d'accord. Je vais vérifier que tout est ok, mais... Voilà, c'est... Ah, le livre, il est joli, les dessins sont bien, voilà, il n'y a pas de grosses taches moches au milieu du bouquin qu'on peut pas lire, ou les pages sont de travers, ou je sais pas. Voilà, c'est tout, vous passez un bon moment, le reste, c'est fini, j'existe plus. C'est pas là mon domaine de compétence, c'est pas là où mon expertise s'exprime, comme dit l'expression. Si tant est que je sois expert en quoi que ce soit. Mais il y en a beaucoup qui prétendent être plein de choses qu'ils ne sont pas. C'est pas mon style.
Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.